En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et il les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-ci, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Parce que personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème.
Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été donc adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne croirez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean baptisait. Jean avait d'abord baptisé et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Gloire au Seigneur. Jésus le bon berger. Jésus le bon berger. Qu'est-ce que ce passage nous révèle des caractères de ce bon berger? Il y a donc au moins 4 points sur lesquels nous allons insister dans ce passage et nous continuerons dans Psaume 23 tout à l'heure. Il est donc le bon berger. Première chose que le passage nous révèle, c'est qu'en tant que bon berger, il dit de lui au verset 2, nous pouvons le relire, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus-Christ donc est le bon berger parce qu'il est celui qui entre par la porte. La porte qui lui est donc ouverte par qui? Par le portier. Il entre par la porte, dit-il, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ dit, je suis le bon berger parce que j'entre par la porte que mon Père, qui est donc le vrai portier, m'ouvre et me donne donc accès à des brebis qui lui appartiennent en propre. Il précise que tous ceux qui étaient avant lui, donc bien évidemment, sont des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont donc pas écoutés. Mais lui, il vient par la porte. Il est donc celui qui a bien évidemment donc été introduit dans ce monde par le Père de la manière dont le Père avait donc prévu. Il est donc la porte parce que il est entré par la porte. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que évidemment, il est donc celui qui est venu selon la volonté du Père et a accompli parfaitement tout ce qui a été écrit de lui. De tous ceux qui l'ont précédé, aucun n'est venu dans, bien évidemment, le plan qui a été donc éternellement défini par le Père. Jésus-Christ, première chose, il ne s'impose pas, il attend que le Père lui ouvre la porte. Et c'est quelque chose qui est à son actif pour lequel nous devons le louer. Donc, il n'a pas pris l'initiative de venir de lui-même, il a attendu que Dieu ait donc accepté qu'il vienne. Parce que, comment comprendre qu'ils disent dans Proverbe chapitre 8, qu'il était devant son Père depuis l'éternité et il trouvait du plaisir dans la partie habitable de la terre. Il donc avait à cœur depuis toujours de venir nous sauver, mais il fallait qu'il attende le temps marqué de Dieu. Il a dit, au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils. Vous imaginez un peu combien le Fils devrait donc souffrir en attendant de venir accomplir sa mission. Il est venu ici-bas et déjà à l'âge de 12 ans, il a manifesté clairement son intention. Il a même dit à ses parents, ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Déjà à 12 ans, il était donc engagé dans son cœur à être aux affaires de son Père. Dieu vivant sur la terre, voyant le désordre, voyant la souffrance. Hier, le Seigneur me faisait comprendre que il n'est pas venu juste pour donner sa vie pour nous, il est venu et il a porté sur lui nos souffrances, nos douleurs. Et si quelqu'un ici a connu ce que c'est que la douleur, la souffrance,
Imaginez que Jésus-Christ lui ait pris les souffrances de tous les hommes. Toutes les souffrances sont donc accumulées sur une seule personne. Comme aussi tous les péchés ont été donc accumulés sur lui, à tel point qu'il s'est fait lui-même désormais péché pour mourir à notre place. Et donc, il avait donc cette douleur en voyant la souffrance autour de lui, l'esclavage des hommes. Il avait bien évidemment cette douleur, cette peine de voir que les hommes marchaient à l'encontre. C'est pour ça que dans le temple, il ne pouvait pas s'empêcher de poser des questions pour essayer de cadrer les discussions qui allaient donc de nulle part, pour bien évidemment, voilà, donc que les gens connaissent la parole de son Dieu. Ça brûlait dans son cœur. Ça me rappelle ce que Jérémie a dit. Il va dire que, c'est Jérémie, je crois, Ézéchiel, où il a dit, quand je veux me taire, ta parole est dans mon cœur comme un feu. Ça brûle et je ne peux pas le retenir. Et donc, on imagine Jésus-Christ qui est la parole. On imagine Jésus-Christ qui est la lumière. On l'imagine celui qui est la paix et la joie. Vivre parmi les hommes de ténèbres. Vivre parmi, bien évidemment, la souffrance autour de lui. J'imagine comment il souffrait dans son homme intérieur. Mais il devait attendre jusqu'à 30 ans avant d'être engagé dans le service. Qu'est-ce qu'on peut donc bien évidemment comprendre? C'est celui qui attend que le portier lui ouvre la porte. Il ne se précipite pas. J'allais dire, comme il va le dire à travers Hébreu, en disant que le sacrificateur, personne ne pouvait se donner le droit de devenir sacrificateur. Et le Fils lui-même ne s'est pas donné le droit de devenir sacrificateur. C'est Dieu qui l'a établi. Mais déjà, c'est quelque chose qui, moi, me touche de voir la patience du Fils, l'attente afin d'être introduit dans le plan de son Père par le Père lui-même, afin que le Père lui confie les brebis qui sont donc au Père. C'est extrêmement important que nous comprenions cette attitude glorieuse de Jésus-Christ. C'est ce qui fait de lui un bon berger. Le bon berger, c'est celui qui ne s'attribue pas lui-même le droit d'être berger, mais celui qui est établi par celui à qui appartient le troupeau, celui à qui appartient les brebis. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire de lui en parlant des bergers qu'il a établis sur nous, en disant que c'est quand il est monté au ciel qu'il a saisi des hommes et il a donné à certains d'être des bergers, d'être des pasteurs. Mais c'est lui le pasteur des pasteurs, c'est lui le bon berger. Et donc, il est donc le bon parce qu'il entre par la porte. Il n'entre pas par ailleurs. Il dit celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais il attend que le Père lui donne le droit d'agir. Et il est venu pour accomplir la volonté de son Père et il l'a fait parfaitement. Bien sûr, il dit, il entre par la porte qui lui est ouverte pour avoir possession, prendre soin du troupeau de son père, qui était donc Israël en ce temps était le troupeau, mais comme Israël l'a rejeté, il est devenu désormais lui-même la porte. Il est entré pour prendre soin du troupeau, mais le troupeau l'a rejeté. Et Dieu a établi Jésus-Christ la porte. C'est pour ça qu'il dit au verset 7, Jésus dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Le verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est donc entré pour faire la volonté de Dieu et Dieu, ayant donc bien sûr, voilà, donc vu en lui son obéissance, l'a établi désormais la porte. Et donc, celui qui veut entrer dans le troupeau ne peut que passer par désormais la porte. Et c'est lui qui est donc la porte. Parce que le portier lui a fait donc entrer dans sa mission, mais les Juifs l'ont rejeté. Il est devenu la porte pour tous. Tous ceux qui en tout lieu le reconnaissent comme le seul chemin, la seule voie pour aller vers Dieu. Ces personnes sont donc accueillies dans le troupeau de Dieu. Jésus-Christ donc est le bon berger parce qu'il est entré par la porte et il est la porte. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on nous dit de lui? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, au verset 15. Et je donne ma vie pour mes brebis. Le Père même, de ce que, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus-Christ
donne sa vie pour ses brebis. Le verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a répété à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'il est le bon berger. Contrairement aux mercenaires, contrairement à ceux qui peuvent servir parce qu'on leur paie, c'est ça les mercenaires, ou encore aux loups qui étaient donc en train de détruire le troupeau de Dieu, Jésus n'est pas venu pour dominer, Jésus est venu plutôt pour donner sa vie. Et une chose qui m'a émerveillé, il dit, personne ne me l'ôte. Moi, je la donne de moi-même. Et il a démontré. Vous vous souvenez quand on est venu le chercher dans Jean 19, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, bon, on cherche Jésus. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il leur a dit, c'est moi. Le c'est moi seulement suffit pour que les gens reculent et tombent par terre. Il leur a démontré là que ce n'est pas eux qui veulent, en tout cas, qui vont se saisir de lui. Si lui ne l'autorise, personne ne peut se saisir de lui. Juste c'est moi, les gens sont à terre. Mais il a dit, ben, je vous ai dit que c'est moi, si c'est moi, prenez-moi et laissez mes brebis aller. Et il protège ainsi donc ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Nous connaissons le passage d'Ésaïe qui nous fait comprendre que nous étions des brebis errants et chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Jésus-Christ en a payé le prix. Il a vraiment donné sa vie. Quand il dit qu'il donne sa vie, ce n'est pas juste le fait qu'il se soit livré à la mort et qu'il a été mis à mort. Non, ce n'est pas juste ça. Et quand on comprend le passage, le parcours de Jésus, on comprend qu'il partage tout ce qui est de lui. Il nous donne entièrement ce qu'il est. Donc, ce n'est pas juste la vie qui a été mis fin à la croix, mais il communique, bien évidemment, donc, bien sûr, une vie qui est éternelle. Jésus-Christ donne sa vie. Il donne tout ce qui est de lui. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait en ayant payé le prix pour nous à la croix. Et c'est ce qui le caractérise et qui fait de lui un bon berger. Le bon berger, donc, nous le reconnaîtrons, ou les bergers qui suivent le Seigneur, nous les reconnaissons à ce titre, s'ils sont prêts à donner leur vie pour les brebis du Seigneur. Un berger qui n'est pas prêt à donner sa vie pour les brebis, c'est-à-dire à perdre pour ses brebis, alors pour les brebis du Seigneur qui lui sont confiées, ce n'est pas un bon berger et il n'imite pas le bon berger. Parce que nous en avons beaucoup aujourd'hui qui, bien évidemment, donc veulent plutôt que les brebis donnent leur vie pour eux. C'est le contraire que nous voyons sur Jésus-Christ qui lui donne sa vie pour ses brebis. Voilà, il se donne pour que ses brebis puissent donc avoir la vie. Et c'est ce qui caractérise, en tout cas, c'est-à-dire qui nous amène au troisième caractéristique. Il donne sa vie pour qu'elle soit pour qu'elle soit sacrifiée, pour que les brebis puissent bien évidemment être sauvées. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire que j'ai déjà abordé brièvement. Le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, il donne sa vie, il va se sacrifier, mais il donne tout ce qui est à lui. Et là, il dit, il donne la vie à ses brebis. C'est deux choses. Hein? Donc, il donne sa vie en étant prêt à mourir et à la sacrifier pour nous. Et en retour, la conséquence, c'est qu'il peut maintenant donner la vie à ses brebis. Nous étions donc morts dans nos péchés, Éphésiens 2 nous le dit. Et donc, nous avions besoin d'être vivifiés. Et donc, Jésus-Christ nous donne la vie. Il ne vient pas pour dire, je suis le chemin, la vérité et, j'allais dire, la vie. Il n'a pas dit qu'il est donc, bien évidemment, le modèle de vie. Voilà ce que je voulais dire. Mais il est la vie. Il ne s'agit pas d'essayer d'imiter Jésus. Il ne s'agit pas d'essayer de vivre comme lui. Il s'agit de recevoir sa vie. Il s'agit de recevoir cette vie et qui fera de nous, bien évidemment, des enfants de Dieu. Et il s'agit que Jésus soit désormais notre vie. Alors, je veux que ce soit clair. Jésus-Christ, dans sa mort, a pris notre place. Il s'est substitué à nous pour porter nos péchés, nos douleurs, nos souffrances, afin d'en subir les conséquences, c'est-à-dire la mort. Mais
Le problème que nous avons, c'est que nous croyons qu'il suffit pour nous de croire en cela et désormais d'essayer de vivre par nous-mêmes. Mais lui, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à notre place et il veut vivre à notre place. Il est notre substitut dans la mort et il veut être notre substitut dans la vie. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et souvent, nous nous limitons à l'aspect où je veux croire pour avoir la vie. Mais manifester cette vie, nous voulons la vivre par nous-mêmes, par nos efforts, par des principes et des règles, ce qui fait que nous n'y arrivons pas. Et donc Jésus veut nous faire comprendre que qu'est-ce qu'il fait quand il nous donne la vie, c'est qu'il devient notre vie. Et donc, quand il s'agit de marcher dans la sainteté, nous n'allons pas dire c'est nous qui le faisons, mais c'est Jésus qui est notre sainteté. Dieu a fait de Jésus notre sanctification. Quand il s'agit de pardonner, on va dire non, c'est difficile pour moi de pardonner. C'est bon, Seigneur, moi je ne peux pas pardonner. Ça c'est vrai, c'est d'ailleurs une bonne chose. Mais la vie qui est en moi, elle peut pardonner. Parce que la vie c'est toi. Et toi tu pardonnes. Donc ce n'est pas à moi de pardonner, mais c'est la vie qui est en moi, la vie que j'ai reçue, qui veut pardonner. Et je n'ai pas le choix que de laisser cette vie pardonner. Ça veut dire que ça ne dépend pas de mes sentiments et de ma volonté. Je n'ai pas envie de prier. Ce n'est pas une question d'envie de prier. La vie qui est en moi veut communiquer avec Dieu. Ce n'est pas envie d'adorer. Ce n'est pas question d'envie. Jésus même va dire que dans l'assemblée des saints, je veux adorer Dieu par les bouches des saints. Ça veut dire même si toi tu n'as pas envie d'adorer, la vie qui est en toi, lui veut vivre dans l'adoration. Et donc nous devons comprendre que quand il nous donne la vie, c'est qu'il veut devenir cette vie. Ce n'est pas qu'il nous donne la vie pour que nous essayions d'imiter ce qu'il est. Non. Mais il faut d'abord qu'on comprenne qu'il veut vivre en nous. C'est alors que tout ce qu'il est va se manifester pratiquement. Recevons Jésus-Christ comme notre substitut à la croix, qui a payé le prix pour nous, mais acceptons-le aussi comme notre substitut dans la vie. Et quand nous croyons à cela, le Seigneur nous donne la force de marcher d'une manière victorieuse. Il nous donne la vie, et j'aime quand il précise, il ne la donne pas d'une manière superficielle, mais il la donne pour que nous soyons dans l'abondance. Notre Dieu est le Dieu d'abondance. Ça veut dire qu'il ne fait pas les choses partiellement. Quand il nous comble, il va dire, celui qui reçoit la vie, il devient quoi? Une source d'eau. Des sources d'eau, des fleuves d'eau jailliront de ceux qui ont cru. Ça veut dire que nous ne recevons pas juste la vie, mais cette vie est devenue une source de bénédiction pour les autres. Ça veut dire que le chrétien n'est pas celui qui attend être aimé, non, mais quelqu'un qui sait qu'il est aimé et qui est rempli d'amour et qui doit donner l'amour, puisqu'il a l'amour en abondance. Jésus-Christ nous a donné cet exemple quand le diable a tenté de lui dire, écoute, prosterne-toi et je te donne tout ce qui est dans ce monde. Jésus s'est moqué de lui parce que Jésus est dans l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un qui est dans l'abondance? Non, on ne peut rien donner. C'est celui qui est dans l'abondance qui donne. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables de donner en nous ayant remplis pleinement. Il y a tellement de passages qui disent que nous sommes remplis pleinement en Jésus-Christ. Dans la vie que nous recevons, ce n'est pas juste une vie qui nous donne le pardon, mais cette vie nous amène aussi dans la délivrance. Ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs sur le péché, sur le monde et sur Satan. C'est l'abondance de vie qui donc communique ça aussi. L'abondance de vie nous amène bien évidemment dans tout ce qui est donc bien sûr, voilà, le fait que nous devenions héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Il y a tellement de bénédictions, commençant par le fait qu'il nous a élus, prédestinés, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, pardonnés, rachetés. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le projet éternel de Dieu. Nous avons le mystère de Dieu qui nous est révélé. Éphésiens 1 le dit, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu et son cœur. Quel est son cœur? Il a décidé qu'à la fin de toute chose, il va remplir tout en Jésus. Tout sera en Jésus. Et nous, les enfants de Dieu, nous connaissons cela. Ce qui fait que quand les gens rejettent Jésus, on s'en moque, on les plaint. Pourquoi? Parce que
nous savons que le décret éternel, c'est de mettre toutes choses unies en Jésus-Christ. C'est l'intelligence spirituelle qui nous est donnée et même les docteurs ne peuvent, en tout cas ceux qui ont le doctorat, ne peuvent pas discerner cela. Ils ne sont donc pas intelligents, mais nous qui avons Jésus-Christ, nous avons reçu cette intelligence. C'est ça l'abondance de vie. Jésus-Christ nous donne la vie, mais nous la donne en abondance. Voilà, on n'a pas le temps de détailler chaque point, mais je voulais quand même vous donner quelques idées pour que chacun me dise sur ces aspects, que vous sachiez que le bon berger, il est bon parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Quand il vivifie pleinement. Je ne veux pas dire qu'on est enfant de Dieu, et en même temps, il y a donc bien sûr l'esclavage dans lequel nous vivons par rapport à tel domaine ou tel péché. Ah, ça veut dire que la vie qui nous est donnée, elle est partielle. Mais Jésus dit, moi je donne une vie pour que nous soyons dans l'abondance. Il faut vivre dans cette abondance. On peut en dire beaucoup de choses, mais je veux que nous prenions conscience déjà que cette abondance est une réalité, mais aussi c'est une chose à rechercher, dans le sens que nous devons aspirer à ce que tout ce qui nous est donné soit une réalité dans notre vie. Le chrétien doit aspirer à vivre toutes les grâces qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est son désir que nous ne vivions pas dans une pauvreté spirituelle. Il veut que nous puissions vivre étant comblés. Cela va nous permettre, comme Jésus, face à des tentations, de se moquer de Satan qui nous dit, écoute, il faut que tu obtiennes ceci et cela, que tu seras dans la joie. Tu vas dire, moi je suis déjà dans une joie abondante, qui n'est pas liée à ce que tu vas me donner de plus, puisque la joie est déjà abondante. Pourquoi tu me proposes telle chose avant que je ne sois dans la joie? Mais parce que nous oublions que Dieu nous a donné l'abondance de joie, nous croyons que c'est des choses qui nous manquent, c'est quand on les aura qu'on sera heureux. Et donc nous vivons dans la tristesse. Il y a beaucoup de choses, en effet, dans lesquelles nous vivons avec une telle pauvreté spirituelle, alors que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Nous devons aspirer à ça. Nous devons rejeter toute forme de pauvreté spirituelle, des choses que nous voyons dans notre vie qui sont contraires à la vie de Dieu. Nous devons dire non à ça parce que Dieu dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, non pas partiellement. Et quand nous comprenons cela, nous n'attendons pas à recevoir des autres, nous sommes prêts à donner. Donnons la vie. Il y en a tellement qui en ont besoin ici, qui en ont besoin dans ce monde autour de nous, et nous devons être ceux qui donnent. Au travail, ce n'est pas à toi d'attendre des appréciations. Sois prêt à apprécier les autres. Ce n'est pas une promotion qui va te rendre prospère ou bien un salaire qui va en réalité te combler. Si tu sais que tu es comblé, alors toi, tu bien évidemment te réjouis quand les autres sont promus. Tu ne vas pas rivaliser avec les autres par rapport aux choses de ce monde parce que tu sais que tu es déjà comblé. Tu vis dans cette abondance. C'est ce que Paul a dit en disant que même quand physiquement, nous sommes comme pauvres, nous enrichissons beaucoup. Même quand nous sommes pauvres physiquement, selon les hommes, mais nous enrichissons beaucoup par la vie que nous communiquons. Et c'est ça l'abondance de vie dans laquelle Dieu veut voir ses brebis. Est-ce que nous sommes les brebis du Seigneur? Alors si c'est le cas, l'abondance doit être une réalité. Et quand ce n'est pas une réalité, on doit la chercher. Parce que le berger que nous avons, c'est un bon berger qui ne se limite pas à une vie, mais une vie abondante. Que l'abondance de vie soit le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Nous voyons un autre aspect extraordinaire. Nous venons d'aborder donc 2 aspects ou 3 aspects. Il entre par la porte, disposé à faire pleinement la volonté de Dieu parce que Dieu lui-même lui donne de faire. Il est celui qui donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis et il est celui qui donne la vie abondante à ses brebis. Mais beaucoup de choses peuvent être dites, mais je vais finir avec un élément extraordinaire avant qu'on aille sur Psaume 23, où nous verrons encore des choses formidables que le bon berger fait en faveur de ses brebis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de lui ou bien qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Il est celui qui garde ses brebis. Il est la sécurité de ses brebis. Et nous allons donc le lire. Il dit au verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, et je leur donne quoi? La vie, et elles ne périront jamais. » Formidable.
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi, le Père, nous sommes un. Voilà ce que le bon berger fait. Elle garde ses brebis. Elle n'est pas donc, il garde ses brebis. Il n'est pas donc le mercenaire qui, en voyant le loup, fuit et laisse les brebis à la merci du loup. Non, il est le bon berger qui affronte le loup, qui détruit le loup, afin que les brebis ne soient pas attaquées. Il est le bon berger qui est prêt, même si le loup allait le dévorer, il est prêt pour cela. Pourvu que ses brebis soient en sécurité. Il a fait, comme je viens de le dire, quand on est venu l'arrêter, il a dit, mais si c'est moi, prenez-moi, mais laissez aller ceci. Même quand il était donc saisi injustement, il pensait à la sécurité de ses brebis. Quand il allait donc perdre sa liberté, mais il voulait quand même que ses brebis soient gardées. Il a même dit dans sa prière, quand il allait partir auprès du Père, on se rappelle de cette prière. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 17? Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 17? Dans sa prière extraordinaire. Jean 17. Jean 17, on va lire ensemble. Jean 17. Je ne suis plus dans ce monde, mais je viens. Garde-les en ton nom. On va lire dans la partie du verset. On va lire dans la partie du verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Et je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je ne prie pas, il va le dire plus tard au verset 15, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Avant la croix, déjà, quand il était avec eux, il les gardait. Personne ne pouvait s'attaquer à eux. Quand il allait à la croix, il avait donc le souci qu'ils soient gardés. Et on a vu comment son regard a gardé Pierre. Quand Pierre a renié, Jésus a regardé Pierre. Ce qui a fait que Pierre n'est pas parti se suicider comme Judas, puisque Judas n'était pas une des brebis du Seigneur. Et nous avons donc vu qu'après sa résurrection, il est allé rechercher Pierre pour le ramener, pour le restaurer. Il y a même deux qui fuyaient, n'est-ce pas, par déception, sur la route d'Emmaüs. Jésus est allé vers eux pour qu'ils reviennent au troupeau. Et quand il allait partir dans sa prière, il demande à Dieu de nous garder. C'est là le cœur du bon berger, ayant le souci de la sécurité de ses brebis. Je me pose la question simple. Quelles brebis sommes-nous quand nous craignons? Quelles brebis sommes-nous quand nous doutons du fait qu'il est capable de nous garder? Quelles brebis sommes-nous quand nous avons peur d'aller jusqu'au bout de notre course? Il y a des gens même qui ont peur de s'engager parce qu'ils disent, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais pouvoir tenir dans cette décision? Voilà, renoncer à ça, quitter mon copain, voilà. Donc, est-ce que je peux? Parce qu'ils comptent sur eux. Mais Jésus dit, c'est moi qui garde et c'est moi qui vous gardera. Il est donc fidèle pour nous garder jusqu'au bout. On avait même lu, quand nous parlons de sacrificateur, parce qu'il est vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est capable, sinon, il ne donnerait pas la vie. Qui de sérieux viendrait souffrir à tel point, nous gagner et nous laisser à nous-mêmes? Il ne serait pas sérieux. Quelqu'un qui a payé un tel prix ne laisserait pas ses brebis à n'importe quel loup. Il viendra et défendra ses brebis. C'est pour ça que quand Saul persécutait les brebis du Seigneur, Jésus s'est manifesté. Ce n'est pas les brebis qui ont été délivrées d'elles-mêmes. C'est Jésus qui a rencontré Saul pour dire, écoute, arrête de faire souffrir mes brebis. Il a tellement à cœur notre sécurité
et il prend à cœur tout ce qui nous arrive dans le parcours, tous les dangers qui nous arrivent dans le parcours. Le bon berger s'en soucie et nous sommes en sécurité. Quelle grâce d'avoir un si merveilleux berger. Je voulais parler des caractéristiques des brebis dans Jean 10, mais ça me tient à cœur de continuer à parler des caractéristiques extraordinaires du bon berger avant de revenir sur ce qui nous concerne, ce qui concerne les brebis. Mais il faut que nous parlions de Jésus. C'est lui qui compte et c'est bien évidemment en étant occupés de lui que nous jouirons de toutes les grâces qui viennent du Seigneur. Il nous arrive très souvent d'être tellement occupés de nous, de savoir qu'est-ce que nous on doit faire, et cela nous amène à donc la déception quand on voit qu'on n'y arrive pas. Mais occupons-nous de Jésus, connaissons qui il est. Cela nous amènera bien évidemment à l'assurance de ce qu'il est capable de faire, même dans nos faiblesses, même dans nos incapacités. Alors continuons donc à parler du bon berger à travers ce que David en dit dans Psaume 23 que nous connaissons. Psaume 23. Nous parlons donc ici des relations et des privilèges des bergers, des brebis, liés donc à l'attitude, des attitudes glorieuses du bon berger. L'Éternel, le Créateur de toutes choses, celui à qui appartient le ciel et la terre, David dit qu'il est son berger. Le secret de tout ce chapitre est lié donc à ce petit mot « mon berger ». Il n'est pas un berger, il n'est pas le bon berger simplement, il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Puisse chacun de nous s'approprier cette vérité. La conséquence, c'est que le bon berger prend soin de nous. Il le dit, je ne manquerai de rien. Il dit qu'il n'aura jamais de disette. Parce que, non pas parce qu'il est brebis, obéissant, mais parce que quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne manquera de rien? Qu'est-ce qui le pousse à avoir une telle assurance, une telle affirmation? Parce que quoi? Il a dit parce que l'Éternel est mort. Il n'a pas dit parce que je suis brebis du Seigneur. Non, même si c'est implicite. Mais il considère que c'est parce que lui, il est berger, alors je ne manquerai de rien. C'est parce qu'il est berger, et il est le bon berger, que nous pouvons avec assurance et certitude dire, je n'aurai point de disette. Là encore, comme je l'ai dit, au lieu de lire les choses comme ça, les gens disent, tant que je suis sa brebis, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, par rapport à moi, tant que je suis obéissant, tant que je ne dis pas que ces choses ne sont pas implicites, mais je suis en train de dire que l'attention n'est pas portée sur moi, l'attention est portée sur lui. C'est-à-dire, il fait des choses par rapport à lui. On va le voir même tout à l'heure. Il va dire, c'est à cause de son nom qu'il fait des choses. Il dit, je prends soin de mon troupeau. Il donne la nourriture qu'il faut à ses brebis. Et les brebis sont dans l'abondance, comme nous venons de dire. Les brebis ne manqueront de rien. Quelqu'un manque-t-il de sagesse qu'il demande à Dieu qui donne gratuitement sans reproche? Formidable. Quelqu'un manque-t-il de pain qu'il demande à Dieu qui donne? Il donne dans l'abondance. Hein? Le verset que j'ai cité, je ne vais pas citer correctement, il a dit il donne avec abondance. N'est-ce pas ce qu'il a dit? N'est-ce pas? On peut lire pour que certains de nous soyons tous convaincus. Dans quel passage il le dit? C'est Jacques qui le dit, non? C'est Jacques, n'est-ce pas? On va essayer de retrouver ça. Essayez de me retrouver ça. Donc, oui, c'est ça. Voilà, on va le lire. On va le lire. Alors, c'est Jacques, le chapitre 1, le verset 5. Alors, il n'a pas ajouté abondance ici, donc c'est bien toujours de lire. Le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tous simplement. Donc ici, c'est écrit simplement, mais dans la version d'Arby, précise avec abondance. Qui donne à tous avec abondance et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, il est clair que notre berger est prêt à nous donner tout ce que nous pensons nous manquer. Lui dit, David, que parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'ai donc l'impression, parce que c'est souvent des impressions que nous avons, que quelque chose nous manque, alors nous allons retourner vers le bon berger pour dire, selon ce passage,
Rien ne doit me manquer. Je manque de sagesse, comble-moi de sagesse. Je manque de paix, je veux cette paix. Je manque d'assurance face au combat que je rencontre. Je veux être dans l'assurance, dans la certitude. Tout ce qu'il nous faut, le bon berger dit, il est donc un berger responsable qui prend soin de son troupeau. Et ensuite, autre chose que le bon berger fait, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Encore là, il nous donne la nourriture quand nous en manquons et c'est lui qui nous conduit vers le bon pâturage. Il le dit même dans Jean, on l'a lu, celui qui entre par moi, il ira, il reviendra et il trouvera du pâturage. Ça veut dire toute nourriture qu'il nous faut, le Seigneur est prêt et nous donner aussi cette source. Et c'est dans sa parole que nous trouvons tout ce qu'il nous faut. Et donc, nous devons nous laisser conduire pour jouir de ce qu'il nous faut, pour être donc bien nourris et aussi jouir de la paix aux eaux paisibles, aux eaux de sa parole qui sont remplies pour nous de sources de paix. Formidable encore, il restaure mon âme. Il est celui qui sauve, qui donne la vie et qui donc bien évidemment restaure ce que nous pouvons penser être détruit. Il est celui qui restaure toutes choses. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice. Donc, il me restaure mon âme. Une brebis qui est malade, une brebis qui, voilà, donc, j'allais dire, a du mal à marcher, ce berger bon va le prendre. D'ailleurs, il dit, je vais aller chercher mes brebis égarées, je les porte sur mes épaules. Et bien sûr, dans Isaïe, il va même dire qu'il va panser les plaies de ces brebis. Il n'y a donc aucune situation, aucune blessure que notre Seigneur ne peut guérir. Il a dit d'ailleurs, l'Esprit du Seigneur sur moi, pour guérir les cœurs, ceux qui ont les cœurs brisés. Et donc, si nous nous sentons brisés, ou encore il y a une certaine faiblesse, ou même un péché que nous ayons commis, le Seigneur, le bon berger, nous cherche. Et c'est ce qui est merveilleux. Il faut noter bien ceci. Aucune brebis égarée ne pourrait revenir dans le troupeau si le bon berger, dans son amour, ne l'ait suivi pour le ramener. Aucune brebis ne prendrait conscience de son égarement si le bon berger ne court vers lui pour le ramener. Ça revient donc à ce que j'ai dit par rapport à Pierre ici. Pierre s'est repenti parce que le bon berger l'a regardé. Et c'est le regard du bon berger qui a restauré Pierre. Et c'est toujours le regard du Seigneur. Et c'est là encore notre sûreté, que l'amour du bon berger le pousse à courir pour nous chercher, pour ramener et restaurer chacune de ses brebis. Aucune de ces brebis ne sera perdue définitivement. Le bon berger ira chercher ses brebis et les ramener. Et nous devons le bénir pour cela et être en paix dans notre cœur. Cela ne veut pas dire que nous nous permettons de faire n'importe quoi, mais nous sommes rassurés que même si nous sommes surpris par le péché, ou encore s'il arriverait une faiblesse, une fatigue, ou encore une blessure qui semble être inguérissable, il y a le bon berger qui est prêt à nous restaurer. Rien ne peut être dans un état toujours détruit pour toujours. Quand on vient vers le Seigneur, en tout cas, j'allais dire, quand lui vient vers nous, c'est ce qu'il fait. Il nous convainc, il nous restaure, il nous transforme. Gloire à Jésus. Il mérite notre louange à cause de ce qu'il fait pour nous chercher à chaque fois. Combien de fois nous nous sommes égarés? Combien de fois nous avons dans notre cœur douté de lui, une situation qui nous a dépassés et nous avons murmuré contre lui. Mais combien de fois avec sa douce voix, il nous rassure qu'il est toujours le bon berger, toujours prêt à nous secourir. Et par sa parole, il nous donne de nous repentir pour revenir dans la joie de la communion avec lui. Voilà notre bon berger que nous avons à l'œuvre pour restaurer notre âme. Non seulement nous donner la vie, mais la restaurer continuellement afin que nous demeurions dans l'abondance. Et il dit, parce qu'il le fait aussi, il me conduit dans les sentiers de justice. Ça veut dire marcher dans la justice, ce n'est pas de notre force. Il dit, c'est lui qui me conduit dans les sentiers. À cause de tout ça, c'est à cause de son nom. Tout ce qu'on vient de dire. Et c'est une chose qui peut des fois nous déranger, mais c'est vrai que Dieu est le plus grand, j'allais dire,
théocentrique, comme on le dit, dans le sens qui agit pour sa gloire. C'est-à-dire, il tient tellement à sa gloire et que tout ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. À cause de son nom, il agit. Ça ne veut pas dire qu'il méprise ce qui peut nous arriver. Non. Mais c'est d'ailleurs parce qu'il pense à sa gloire que nous sommes heureux. C'est parce qu'il pensait à sa gloire qu'il est descendu pour secourir Israël, pour le faire sortir. Et il a dit à cause de mon nom d'ailleurs, et j'aime bien Moïse qui lui en a rappelé à plusieurs reprises. Comment tu peux détruire ce peuple? Que dira-t-on plutôt de ton grand nom? Ceux qui l'ont servi ont compris que Dieu est jaloux de sa gloire. Et pour la gloire de son nom, il est prêt à tout. Ésaïe 61 l'a dit, on va le relire encore, à cause de l'amour que j'ai pour Sion, je vais agir. Mais la vérité, c'est qu'il est toujours poussé par la gloire ou pour la gloire de son nom. À cause de son nom, il nous conduit dans les sentiers de justice. Il y a aussi l'autre là qui en a parlé, c'est Josué. Josué était face à un problème. Ils viennent de remporter une grande victoire à Jéricho. Et ils sont partis à Aïe, c'est ça? C'est la petite ville. Voilà, ils sont partis à Aïe et une fois, ils ont été donc battus. Et qu'est-ce que Josué a fait? Josué est venu vers Dieu pour dire, écoute, tu nous as fait sortir. Et maintenant, tu nous laisses pour que nous soyons détruits. Qu'est-ce qu'on dira? C'est ce qu'il a ajouté, de ton grand nom. Qu'est-ce que les gens diront de ton nom? Et c'est ce qui a poussé Dieu à dire à Josué, écoute, le problème est là, traite ça, et puis voilà, on va continuer. Dieu est sensible lorsqu'on touche à son nom. Il est sensible lorsqu'on touche à sa gloire. Dans Éphésiens, que nous pouvons encore rappeler, il précise que quand il fait des choses, quand il nous bénit, quand il nous comble de ses grâces, on va le voir, c'est pour Éphésiens le chapitre 1. Éphésiens le chapitre 1. Éphésiens le chapitre 1, il dit au verset, on va lire directement à partir du verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce. Au verset 14, au verset 15, au 13 plutôt, il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu sait à qui, pourquoi? Pour la louange de sa gloire. Tout est motivé par sa gloire. Et Jésus-Christ a vécu dans cette pensée. Il a dit, moi je ne fais pas des choses pour ma gloire, mais pour la gloire de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il comprend que tout ce que Dieu a mis en place, tous les plans, toute sa révélation, c'est pour que l'homme puisse le glorifier. C'est pour qu'il soit glorifié. Que ça dérange quelqu'un ou pas, Dieu pense à sa gloire, à l'honneur de son nom. Et c'est ce qui le pousse à agir. Maintenant, c'est dans cette réalité que nous sommes bénis. Parce que sa gloire est liée à ce que nous soyons des enfants glorieux dans notre marche. C'est pour ça qu'il se soucie de comment ces enfants vivent. Et donc, quand ces enfants ne vivent pas comme cela se doit, il les corrige d'abord pour sa gloire. Il a dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Et donc, Dieu ne va pas se plaindre à voir que ceux qui portent son nom vivent d'une manière à ce que son nom soit blasphémé. Ah non, si tu portes vraiment le nom de Dieu, si tu es réellement son enfant, si tu prononces son nom, alors sois-en sûr que tu t'es engagé dans un problème. Tu dois sanctifier ce nom. Si ce nom n'est pas glorifié, Dieu viendra vers toi pour te corriger, pour te châtier, pour faire tout afin que son nom soit glorifié. Et c'est pour ça qu'il tient à son nom. Et donc, à cause de son nom, le bon berger donne à ce qu'on ne manque de rien. À cause de son nom, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige nos pieds vers des eaux paisibles. À cause de son nom, il nous restaure. À cause de son nom, il nous conduit dans les sentiers de justice. Dieu soit béni parce qu'il tient à sa gloire. Et nous devons être contents de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité en ayant un Dieu, un bon berger,
qui tient à ce que son nom soit glorifié. Et pour cela, il fera tout ce qu'il faut pour nous. Si nous portons son nom, ce n'est pas quand nous sommes dans une situation, par exemple, Dieu nous envoie, nous avons à cœur de prier pour un malade. Des fois, nous disons, est-ce que réellement ça va porter un fruit? Si la personne n'est pas guérie, qu'est-ce qu'on dira? J'aurais honte. Mais ce n'est pas ta honte qui est en jeu, quoi. Sois-en sûr que ce n'est pas ta honte qui est en jeu. À moins que toi, tu invoques ton nom. Si tu invoques le nom du Seigneur, c'est la honte de son nom qui est en jeu. Et si c'est lui qui te pousse à invoquer, il va glorifier son nom. Il tient à la gloire de son nom. Et donc, nous devons être dans cette foi que si Dieu m'envoie, alors il tient tellement à sa gloire qu'il m'accompagnera et qu'il agira. Il ne va pas accepter que son nom, quoi qu'il puisse se passer. C'est pour ça que même dans sa colère, envie de détruire Israël, quand Moïse lui dit, écoute, mais les gens vont se moquer de ton nom. Il dit, tu as raison, il ne détruit pas Israël. Et on a vu dans le parcours des descendants de David. Mais parce que Dieu tient à son nom, il a maintenu quand même une partie pour la descendance de David jusqu'à Jésus-Christ. Dieu fait tout toujours pour sa gloire. Et donc, quand nous comprenons cela, nous sommes dans la sécurité et nous pouvons avec assurance invoquer son nom, marcher en son nom et bien évidemment aller de gloire en gloire parce que nous comptons sur celui qui invoque, plutôt qui tient à sa gloire. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, me consolent. La houlette et le bâton du Seigneur sont source de consolation. Le bon berger nous conduit et nous garde dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi cette vallée? C'est notre traversée dans ce désert, ou c'est notre vie dans ce monde. Ce monde sur qui, voilà, donc au-dessus duquel la mort règne. Nous le savons, ce monde est dans la mort spirituelle. Et donc, dans cette traversée, nous pouvons être certains que parce qu'il est avec nous, il n'y a plus de crainte. Pourquoi crains-tu mon âme? Le Seigneur n'est-il pas avec toi? Le Seigneur est toujours avec nous. Et encore là, il a précisé, c'est toujours parce qu'il est mon berger qu'il est avec moi. Donc, c'est toujours par rapport à lui, par rapport à ses promesses, qu'il reste à mes côtés. Le bon berger nous garde. Et voilà, on peut donc méditer sur cette houlette et ce bâton. Mais quand il dit ça console, ce n'est jamais pour faire du mal, le bâton du bon berger. Il se repose dessus, il nous dirige avec son bâton. Il ne nous corrige pas, il ne nous frappe pas. Ce n'est pas le bâton de correction ici, c'est le bâton de direction. Voilà. Il y a aussi cette houlette avec laquelle les bergers prennent soit le cou ou le pied de leur brebis pour les soigner. Voilà, cette houlette sert aussi de moyen de soin. Le Seigneur s'en sert pour nous soigner dans le parcours quand nous sommes donc blessés. Le berger continue. Il dresse devant nous une table. Ce qui est dangereux dans ce monde, ce n'est pas juste parce que ce monde vit sous la puissance du mal et donc sous la puissance de la mort, mais c'est aussi parce que nous avons des ennemis dans ce monde. Sur le chemin, il y a des ennemis. Des ennemis, la chair, le monde et même Satan. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ne nous éloigne pas des ennemis. Et c'est souvent ça, j'ouvre une parenthèse, les gens ont tellement peur des sorciers ou encore des gens qu'on estime qui sont mauvais parce qu'ils se disent, voilà, donc ils vont nous faire du mal. Mais ce que Dieu fait, ce n'est pas qu'il nous cache. Il ne nous cache pas pour que les sorciers ne nous voient pas. Il dresse sa table de bénédiction devant nos ennemis qui voient ce que Dieu fait dans nos vies. Il ne les cache pas. Au contraire, il va parler à Satan de ce que Job est. Tu as vu mon serviteur Job, comment je l'ai béni. C'est lui qui a révélé ce que Job avait, ce que Job faisait. C'est Dieu qui parle de Satan, plutôt de Job à Satan. Il ne nous cache pas, parce qu'il sait. Il fait confiance à lui-même. Il sait qu'il peut garder ses brebis en face de nos adversaires. Nos ennemis sont nombreux et nous n'avons pas à nous cacher, avoir peur de nos ennemis. Dieu ne le veut d'ailleurs pas. Il dresse les tables de bénédiction devant nous en face de nos adversaires. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de... Formidable. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Voilà l'objectif final de toute grâce, c'est d'amener la brebis de plus en plus proche du berger. Je reprends. Tout ce que nous venons de dire, lié à l'attitude du bon berger, toutes les grâces qu'il déverse, c'est pour que nous puissions arriver à cette conclusion. Jouir de son bonheur, jouir de sa grâce, mais être dans sa présence. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. David a fait cette prière dans Psaume 27. Psaume 27, et je prie que chacun fasse aussi la même prière que David. Psaume 27, lisons ensemble. Psaume 27, le verset 4. Psaume 27, le verset 4. Psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire vivement. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? C'est d'avoir de l'argent, ou bien de se marier, de voyager. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? D'avoir des miracles, d'expérimenter de grandes choses, de devenir des archibishops ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a demandé, David? De demeurer roi? Non, il était roi, mais il ne priait pas pour que la sécurité de son royaume soit garantie. Qu'est-ce qu'il a demandé? Le roi qui était riche et qui avait toutes choses. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qui avait même des ennemis. David avait d'énormes ennemis. Il n'a pas demandé même la protection par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a la confiance qu'il a gardée. Et donc, ce qu'il a demandé, c'est la conclusion que nous venons de lire. Je veux rester dans la présence de mon Dieu. J'ai demandé, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de... Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence, la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Ou plutôt, pour, comme c'est écrit dans la version d'Arby, pour m'enquérir de lui diligemment dans son temple. Je veux m'enquérir de Dieu, je veux le connaître avec diligence. Parce que, vu tout ce qu'il est, il est tellement beau. Il a tellement de beauté morale extraordinaire. Moi, je veux le connaître, je veux l'admirer, je veux grandir dans cette intimité, dans sa présence. Vous vous rappelez de ce que, vous allez m'excuser, mais je crois qu'on ne pourra pas parler des attitudes de la brebis, mais tellement que le bon berger a d'énormes caractéristiques que nous n'en finirons jamais d'en parler. Mais voyons ce qu'il dit dans Jean le chapitre 1. Dans Jean le chapitre 1, voici ce qu'il dit quand deux brebis veulent le suivre. Et cette question, je vais la poser à chacun d'entre nous. Le verset 19 de Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1, le verset 19. Jean le chapitre 1. Alors, nous allons plutôt lire pour aller plus vite. À partir du verset 35. Jean 1 à partir du verset 35. Jean 1 à partir du verset 35. Quelqu'un peut lire? Jean 1 à partir du verset 35. Jean 1, 35, si quelqu'un trouve qui peut lire. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et lui suivirent. Il suivit Jésus. Jésus se trouva. Les deux ont suivi Jésus. Comme les brebis connaissent la voix du bon berger et ils le suivent. Continuons. Maintenant, qu'est-ce que le berger fait? Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? C'est une question qui peut nous être posée. Que cherchez-vous? Mais est-ce que la question ne vous dérange pas? Jésus savait pourquoi il le suivait. Jésus était conscient que ces personnes le suivaient pour une raison. Mais pourquoi poser cette question? Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez en me suivant? Et la question nous est posée chacun. Que cherches-tu? Quelle est ta réponse? Que cherches-tu? Sincèrement, dans ton cœur. Jésus te demande qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches en venant ce matin ici? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que vous allez comprendre que la réponse que tu donneras à cette question déterminera bien évidemment le résultat. Ces personnes qui ont bien répondu, ils vont trouver ce qu'ils cherchent.
Alors, si tu ne trouves pas ce que tu cherches, c'est que certainement, tu n'as pas bien répondu à la question « qu'est-ce que tu cherches ?» Parce que si la réponse elle est bonne, tu trouveras ce que tu cherches. Parce que le bon berger a dit, il est là pour donner en abondance. Sauf que nous répondons mal à cette question. Qu'est-ce que tu cherches? Jésus pose cette question parce qu'elle est extrêmement importante. Si on ne se la pose pas, on va rentrer dans les déceptions. Les gens viennent parce qu'ils cherchent la guérison. Certains viennent au Seigneur parce qu'ils cherchent le miracle. Ou encore, dans le chapitre 6, certains ont parcouru une longue distance dangereuse. Ils ont parcouru une mer qui était tourmentée, c'est-à-dire il y avait dans les tempêtes, puisque les disciples ont failli perdre la vie dans ces tempêtes. Mais eux, ils sont passés par là pour retrouver Jésus à l'autre bord. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que vous cherchez? En tout cas, c'est eux qui ont dit à Jésus, on te cherche partout. Mais depuis quand tu es venu ici? Et Jésus leur a dit, vous me cherchez, c'est bien. Mais vous ne me cherchez pas pour moi-même. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et donc, il faisait tout ce parcours parce qu'il veut faire de Jésus leur boulanger, quoi. Et donc, il peut à chaque fois trouver la possibilité d'avoir du pain quand ils ont faim. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait tout ce chemin dangereux. Parce qu'ils veulent satisfaire à leurs propres besoins. Et Jésus a dit, il faut travailler, il faut faire des efforts, mais pour quelque chose qui est éternel. Non pas pour le pain qui passe, mais pour le pain qui est éternel. Et dans ce passage, la bonne et l'extraordinaire réponse a été donnée par les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Continuez la lecture. Le verset. Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Formidable. Où demeures-tu? Et la réponse n'a pas tardé, puisqu'ils ont donné la bonne réponse. Où demeures-tu? Nous voulons ta présence. Nous voulons non pas savoir juste voir là où toi tu restes, mais on nous dit, Jésus leur dit quoi? Venez, leur dit-il, et voyez. C'est ce qu'il a dit, venez et voyez simplement. Mais est-ce qu'ils sont partis juste pour voir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous dit, ils allèrent, c'est bien, ils virent où ils demeuraient. Est-ce que c'est tout? Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils ont passé toute la journée avec Jésus-Christ. Ils ne cherchaient pas juste pour voir là où il demeure, pour voir ce qui concerne sa présence, pour voir bien évidemment ses miracles, pour voir ce qu'il est, mais ils veulent rester dans sa présence, comme David. Ils veulent rester, demeurer dans sa présence. Ils veulent cette communion qui les amène à pouvoir échanger. Ils ont sûrement partagé beaucoup de choses ce jour-là. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après ça, il y a quelqu'un qui a trouvé son frère. Il a dit, nous avons trouvé Jésus. Nous l'avons trouvé. Donc, ils l'ont vu passer. N'est-ce pas? Ils l'ont vu passer. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que ça ne suffisait pas pour dire on a trouvé Jésus? Non, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il entre dans sa présence, qu'il reste avec lui pour le connaître tel qu'il est. C'est alors et alors seulement qu'ils peuvent dire dehors, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé celui qu'on cherche. As-tu trouvé ce que tu cherches? As-tu trouvé ce que tu cherches? C'est une question qu'il faut se poser sincèrement. Depuis que je le suis, est-ce que je l'ai trouvé? Est-ce que la conséquence qui a été manifestée dans la vie de ces personnes, est-ce que je la vois? Une conséquence qui me pousse à dire à tout le monde, j'ai trouvé Jésus. Comme, ils en parlent comme si c'était un grand trésor, quoi, comme une richesse, quoi, une découverte extraordinaire. Ils en ont parlé avec une telle joie. Nous avons trouvé Jésus. C'est ce qui a changé la vie de Pierre, puisque quand il a appelé, Pierre est venu, en tout cas André est venu, donc il a changé le nom de Simon en Pierre. Est-ce que nous avons cette joie de dire aux gens, on a trouvé Jésus? Je suis venu aujourd'hui au culte, j'ai trouvé le berger. Je l'ai connu comme le bon berger et je veux que les gens le connaissent comme ce berger qui prend soin, qui conduit, qui garde, un berger qui donne la vie en abondance. Est-ce que tu es capable, à la sortie de cette porte, de crier devant tout le monde pour dire, j'ai trouvé le bon berger. J'ai trouvé celui que je cherche. Ça veut dire, si tu ne peux pas le faire, ça veut dire que tu es venu pour d'autres motifs. Et la révélation n'a pas été donc bien sûr pour toi.
Et c'est bien dommage. Je prie que tu changes avant de quitter ces endroits, que tu dis, Seigneur, je veux te trouver. Qu'est-ce que nous cherchons dans la présence de Dieu? J'avais prévu que nous parlions des caractéristiques des brebis, mais nous en parlerons autrefois parce que je veux que nous nous limitions à contempler les qualités du bon berger. Je prie que le Seigneur nous donne de pouvoir nous l'approprier comme David, l'Éternel est mon berger. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous amener tous à connaître celui qui seul mérite d'être connu, Jésus-Christ. Et que cette connaissance impacte nos vies, nous transforme, nous amène à l'aimer, à nous attacher à lui, à jouir vraiment de l'abondance de vie. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur pour la gloire de son nom. Nous prions. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous en parlerons, nous ne finirons jamais de parler de tes qualités glorieuses. Tu es vraiment glorieux, Jésus. Tu es vraiment glorieux. Je veux te bénir, Seigneur, pour ton amour qui t'a poussé à venir autant marqué par ton Dieu. Je veux te bénir, Seigneur, pour ton amour qui t'a poussé à donner ta vie pour nous, Seigneur. Je te bénis de ce que tu nous as donné une vie abondante. Il y a tout en toi, Seigneur. Je prie vraiment spécialement pour ça que nous ne vivions plus dans la pauvreté spirituelle, Seigneur. Comble-nous de la vie abondante. Comble-nous de la joie abondante, de la paix abondante. Comble-nous, Seigneur, de tout ce qu'il nous faut dans ta grande bonté. Donne-nous de jouir du tout qui est en toi, Seigneur. Puisque la Bible dit, nous avons été pleinement bénis. Nous avons tout pleinement en toi. Que cela soit une réalité dans la vie de chacun. La vie doit être communiquée à notre corps. Seigneur, tous ceux qui souffrent dans leur corps, je prie pour leur guérison. Je prie que tu guérisses les cœurs brisés. Je prie, Seigneur, que tu délivres tous ceux qui sont esclaves de quelque maladie que ce soit. L'abondance de vie, Seigneur, est source de délivrance. Et je prie que cette délivrance soit notre partage, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu opères ton œuvre de grâce dans notre cœur. Je veux te bénir aussi pour ton amour qui nous garde, ta puissance qui nous garde. Quelle sécurité nous avons en toi. Tu as dit, personne ne peut nous ôter de tes mains. Et nous sommes aussi dans la main de ton Père qui est plus grand que tous. Gloire à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour à notre égard. Tu nous conduis, tu nous assures par ta houlette et ton bâton. Mais nous voulons, comme David, aspirer à demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être préoccupés par toi, s'enquérir diligemment de toi, faire de toi l'objet de notre investigation. Nous voulons faire de toi l'objet de notre recherche pour te connaître sur tous les points, afin de jouir de toutes les grâces qui y sont en toi. Seigneur, je prie que tu donnes une suite glorieuse à cette prédication, à cause de ton nom, Seigneur, à cause de la gloire de ton nom, que nul ne quitte ici sans avoir saisi cette abondance de vie. Je te le demande pour la gloire de ton nom, pour la gloire du Père et pour notre bonheur suprême. Gloire à toi, Jésus, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.